11 janvier. L'économie est la science de la prévision, oui. Être un bon économiste, ce n'est pas se contenter de solutions qui sont peut-être bonnes sur le moment, mais après. Et le jour où l'on s'aperçoit qu'on s'est engagé dans une voie qui devient dangereuse, il est tellement difficile de revenir en arrière. Nous en avons tellement d'exemples. Vous diriez, mais comment faire? La plupart d'entre nous n'ont pas les moyens d'intervenir dans les affaires du pays. Je ne dis pas que nous devons intervenir directement, mais comprendre que l'économie n'est pas uniquement l'affaire des économistes. C'est aussi notre affaire à nous. En tant qu'être humain, en tant que cellule d'un organisme vivant, nous pouvons agir, mais pour cela, nous devons développer notre conscience et notre sens des responsabilités. Si cette prise de conscience ne se fait pas, c'est l'économie qui, au lieu d'apporter de la prospérité, entraînera la ruine de nombreux pays. 12 janvier. Les esprits lumineux du monde invisible ne cessent de faire des échanges d'amour. Ils se rencontrent dans l'espace, se saluent, se pénètrent de leurs rayons et continuent leur route. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de corps physique qu'on ne peut pas faire d'échanges. Vous aussi, vous faites avec les créatures autour de vous des milliers d'échanges qui ne sont pas physiques. Vous ne donnez pas de baisers à tout le monde, vous ne prenez pas tout le monde dans vos bras, mais vous ne cessez de faire des rencontres qui vous nourrissent, qui vous rendent heureux. Pourquoi ne pas augmenter le nombre et la qualité de ces échanges? L'amour, tel que le comprend la majorité des humains, est véritablement un esclavage. Cet amour est avide, égoïste, possessif, jaloux, cruel. Il n'y a pas de mots pour exprimer toutes les imperfections. Vous direz, mais nous avons un corps, nous ne pouvons pas nous manifester comme des anges. En réalité, sachez-le, ce n'est pas votre corps qui s'oppose le plus aux manifestations spirituelles de l'amour, c'est votre monde psychique mal maîtrisé. Avoir un corps n'empêche pas de s'approcher de cette conception spirituelle de l'amour, car l'âme et l'esprit, en nous, sont aussi réels que notre corps physique et ils peuvent faire des échanges avec toutes les autres âmes et tous les autres esprits dans l'univers. 13 janvier. Tous ceux qui ont voulu pénétrer dans le monde spirituel sans y être préparés par un travail préalable ont trouvé devant eux cet être terrible que l'on appelle, dans la science initiatique, le gardien du seuil. En effet, cet être-là n'est pas extérieur à eux. Il est en eux. Il est formé par l'accumulation de toutes leurs tendances inférieures, les convoitises, la sensualité, l'agressivité, etc. Et il leur barre le chemin, il ne les laisse pas pénétrer dans les régions auxquelles ils n'ont pas le droit d'accéder. Chacun doit un jour rencontrer le gardien du seuil et lui faire face. Il est là dans la 9e séphira Yesod, menaçant de sa face épouvantable l'adepte présomptueux qui cherche à s'aventurer dans les régions spirituelles sans avoir suffisamment travaillé sur sa pureté, la maîtrise, le courage. Seul le disciple armé de connaissances et qui a réussi à dominer tous ses instincts inférieurs arrive à vaincre le gardien du seuil. Un regard suffit, va-t'en, et il disparaît, libérant le chemin. 14 janvier. Le nombre 2 est celui de l'initiation. Les questions les plus profondes, les plus complexes, les plus dangereuses sont là dans le 2. Parce qu'en lui se trouvent toutes les possibilités de division, de bifurcation. Mais de la division peut aussi sortir un 3e élément, comme nous l'enseigne la germination du grain. Pour qu'un grain de blé germe, il faut qu'il se divise. Avant de germer, le grain est 1. Semez-le, il devient 2. Alors arrive le 3. Le germe qui était contenu et maintenant qui sort, commence à puiser des forces dans la 2e moitié du grain. Les 2 principes nourrissent le 3e qui grandit. Dans le grain, il y a donc division, puis fermentation, et le grain lui-même disparaît. On assiste à sa mort. Mais cette mort a son rôle à jouer, non seulement dans la nature, mais dans la vie intérieure. C'est grâce à cette mort que l'homme s'éveillera à une vie nouvelle. Jésus a dit, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. »
15 janvier. Chacun d'entre nous doit savoir quand manifester l'indulgence et quand manifester la rigueur. C'est sur cet équilibre qu'est fondée la vie en société. Si l'on manifeste toujours la sévérité ou toujours l'indulgence, qu'arrivera-t-il ? La force et la douceur sont évidemment en opposition permanente l'une avec l'autre et l'on ne peut pas leur demander d'être autre chose que ce qu'elles sont. En tant que telles, toutes les deux sont nécessaires dans la vie et dans la nature. C'est à vous de savoir comment les utiliser. Au même moment où vous devez agir avec sévérité, éveillez en même temps l'indulgence dans votre cœur, sinon vous devenez dur, injuste. Et inversement, quand vous voulez manifester de l'indulgence à l'égard d'une personne, il faut en même temps conserver une certaine rigueur, pour qu'elle ne s'imagine pas que vous êtes faible et qu'elle peut tout se permettre. Oui, il y a un certain équilibre à trouver, et c'est cela qui est difficile. 16 janvier. Le corps physique est difficile à transformer, car il est fait d'une manière opaque, résistante, rebelle, mais il existe d'autres régions dans l'homme, les régions du sentiment, de la pensée, dont la matière subtile se prête plus docilement à un travail d'élaboration, d'embellissement, d'enrichissement. Il faut donc commencer par ces régions, et le corps physique suivra. Il suivra beaucoup plus lentement, bien sûr, mais cela n'a aucune importance. L'important, c'est de savoir que dans la pensée, dans le sentiment, nous avons la possibilité d'améliorer les choses. Ce travail n'aura certainement pas de répercussions immédiates et spectaculaires sur le corps physique, mais peu à peu, lui aussi se transformera, parce que notre travail intérieur finira par agir sur lui. 17 janvier. Même lorsque l'on désire vraiment, il n'est pas si facile de renoncer à certaines habitudes. Il faut le savoir, avant de vous engager dans un mouvement spirituel, vous n'étiez pas encore instruit à des règles de la science initiatique. Vous viviez un peu n'importe comment. Mais dès l'instant où vous avez entrevu une vie plus belle, plus riche, où vous voulez accepter cette vie, évidemment comme les anciennes habitudes n'ont pas disparu, tout votre être intérieur devient un véritable champ de bataille. Ce ne sont que conflits entre la vieille vie qui est là, qui réclame, et la nouvelle vie qui veut s'installer. Et vous souffrez, vous êtes malheureux, mais vous devez persévérer, avec mesure, sans rien forcer. Vous devez persévérer car un jour, la nouvelle vie finira par remporter la victoire, et alors vous ne souffrirez plus, vous ne lutterez plus. Tout sera en vous ordonné, harmonisé, et vous vivrez enfin la vraie vie. 18 janvier. Dans les lieux où vous habitez, les murs, les objets, tout est imprégné de vos émanations. C'est le côté magique de la présence. Vous déposez sur tout ce qui vous entoure des couches qui sont bonnes ou mauvaises, conductrices des influences célestes. Si vous projetez sans cesse des pensées, des sentiments, des paroles négatives, les objets deviennent des aimants qui attirent tout ce qui est obscur et nocif dans l'univers. Et le contraire est vrai aussi. Si vous entretenez en vous des pensées, des sentiments de sagesse et d'amour, si vous prononcez des paroles vivifiantes, vous déposez de bons fluides sur les objets qui deviennent des conducteurs de la lumière, de la joie, de la santé. Alors, quand vous êtes chez vous, apprenez à toucher les objets avec amour, à les bénir en demandant à l'Esprit divin de les visiter. Dites, Esprit de la lumière, de la pureté, de la vérité, je te consacre ces objets, qu'ils deviennent pour toi un réceptacle. Et votre demeure sera habitée par l'Esprit divin. 19 janvier. Les critiques qu'utilise un initié pour apprécier une personne ne sont pas ceux de la plupart des gens. Les gens s'arrêtent sur la situation sociale, la fortune, les diplômes, les manières plus ou moins sophistiquées et donnent des responsabilités ou accordent des privilèges en fonction de ses qualités extérieures. Et c'est pourquoi souvent ils se trompent. C'est parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'essentiel, le caractère. Un initié, au contraire, ne tient compte, pour se prononcer, que du caractère.
Tout ce que l'homme a pu acquérir ou recevoir de l'extérieur ne l'impressionne pas, car il est facile d'acquérir le savoir-faire, l'érudition ou même la fortune. Quelques années ou même quelques mois, suivant les cas, suffisent. Mais il faut des siècles et des millénaires pour obtenir, développer le désintéressement, la loyauté, la bonté, la générosité, le courage. C'est pourquoi les initiés ne considèrent que ces qualités. 20 janvier. Les livres d'occultisme enseignent beaucoup des méthodes pour devenir clairvoyant. Regarder dans un cristal ou un miroir magique, utiliser certaines plantes, se faire hypnotiser, etc. Mais toutes ces méthodes sont mauvaises ou dangereuses, et il est conseillé de ne pas essayer de développer la clairvoyance avant d'avoir acquis la pureté. Oh bien sûr, on ne peut devenir clairvoyant sans être purifié. Développer la clairvoyance n'est pas tellement difficile. Seulement si vous n'êtes pas pur, ce n'est pas le monde divin que vous verrez, mais les entités ténébreuses qui rôdent autour de vous et des autres. Vous verrez la méchanceté, la trahison, le mensonge. Vous verrez les catastrophes qui se préparent. Autrement dit, vous ne pouvez voir que des réalités qui correspondent au niveau que vous avez vous-même atteint, ou à peine davantage. Jésus disait « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». La meilleure méthode pour obtenir la clairvoyance, la vision du monde divin, c'est de développer en soi la pureté et l'amour spirituel.